Bismillahirrahmanirrahim. On va essayer d'expliquer l'équilibre oxydo-réduction, où on va commencer dans la partie 1 par l'explication des couples redox et les numéros bien degrés d'oxydation. Ensuite, on va passer à la partie 2, où on va donner quelques définitions sur la pile électrochimique, et comme exemple la pile de Daniel, et on va définir aussi le potentiel d'oxydo-réduction. Et dans les parties qui suivent, on essaye de donner quelques exercices d'application sur les équilibres oxydo-réduction. Commençons par la partie 1, où on va étudier le couple redox, bien couple oxydo-réduction, et le numéro ou bien degré d'oxydation. Donc, introduction. On va donner une introduction ou bien une définition sur l'oxydation. Donc, introduction. Initialement, le terme d'oxydation signifie la fixation de l'oxygène sur un corps pur. في البداية كان تعريف الأكسدة أو مصطلح الأكسدة هو تثبيت الأكسجين على جسم صلب. Soit par action du gaz d'oxygène, bien action directe de l'oxygène, soit par action d'un corps capable de fournir de l'oxygène appelé oxydant. بتأثير مباشر لغاز الأكسجين أو بتأثير جسم قادر على أكسدة الجسم الصلب. Comme dans cet exemple, H2SO4 va oxyder, va fournir l'oxygène à S. Inversement, la réduction est une perte d'oxygène au moyen d'un corps capable d'enlever de l'oxygène appelé réducteur. وبنفس التعريف إذن الإرجاع هي نزع الأكسجين من جسم صافي، وذلك بتأثير جسم يسمى مرجع قادر على سحب الأكسجين من الأجسام المؤكسدة. Exemple, CO, oxyde du cuivre, donc plus H2. Donc H2 dans ce cas est capable d'enlever l'oxygène. Donc H2 est un réducteur. De même pour cet exemple F2O3 sous la forme oxydée, plus 3 carbones, donc le carbone dans ce cas capable d'enlever l'oxygène du F2O3. Donc pour le H2 et le carbone sont des réducteurs. Le F2O3 fournit de l'oxygène au carbone. C'est un oxydant. Et il subit une réduction. Le carbone capable de capter, bien, il capte de l'oxygène du F2O3. Donc c'est un réducteur, qui subit une oxydation. المرجعيات أكسد. Donc les deux phénomènes ظاهرتين. Les deux phénomènes sont complémentaires. Les deux phénomènes d'oxydation et de réduction sont complémentaires, متكاملتان. Et simultanées. آنيتان في آن واحد. Et il y a en effet réaction d'oxydoréduction par échange d'oxygène. إذن في البداية كان تعريف الأكسدة والإرجاع هو التبادل في الأكسجين. À l'heure actuelle, أو التعريف الحالي, la notion d'oxydation et de réduction est plus vaste. Elle s'intéresse au transfert des électrons. Donc, interprétation électronique, ou bien elle s'intéresse à l'interprétation électronique, ou bien elle est basée sur le transfert des électrons, التبادل في الإلكترون. Une oxydation correspond à une perte d'électrons. الأكسدة هي فقدان الإلكترون. Donc, le Mg va s'oxyder en Mg de plus 2 électrons. De même pour Fe
Fe2+, va s'oxyder en Fe3+, plus un électron, donc sont des réactions d'oxydation. Une réduction correspond à un gain d'électrons. Donc, comme on a dans cet exemple, le Cl2 va capter 2 électrons, donc va se réduire en 2 Cl-. De même, Fe3+, plus un électron, donc va se réduire, يرجع en Fe2+. Donc, on a des réactions d'oxydation et des réactions de réduction. On peut donner le schéma suivant. Donc, on a Mg plus Cl2, donne Mg2 plus 2 Cl moins. Pour le Mg est un réducteur, est un réducteur qui va s'oxyder en Mg2 puisqu'il perd 2 électrons. Donc, red, ox plus 2 électrons est un réducteur, va s'oxyder en Mg2+. Donc, Mg2+, est un oxydant et Mg est un réducteur. De même, le Cl2 va capter des électrons, donc c'est un oxydant, ox plus un électron, oxydant, va se réduire en Cl-, puisqu'il capte des électrons. Donc, on a 2 phénomènes simultanés. يعني في آن واحد. Donc, on appelle oxydation de Mg et réduction de Cl2. On retiendra par conséquent, ou bien on peut résumer la définition de l'oxydation et de la réduction actuelle. Donc, une oxydation est une perte d'électrons. فقدان الإلكترونات الأكسدة. Une réduction est un gain d'électrons, اكتساب الإلكترونات. La réaction d'oxydoréduction se traduit par un transfert d'électrons. إن تفاعل الأكسدة والإرجاع يتمثل في التبادل في الإلكترونات بين تفاعل الأكسدة وتفاعل الإرجاع. Un oxydant est un corps susceptible de capter des électrons. Et le réducteur est un corps susceptible de céder ou bien de perdre des électrons. Passons au couple d'oxydation-réduction ثنائيات الأكسدة والإرجاع ou bien appelé couple redox. L'oxydation et la réduction sont 2 phénomènes complémentaires et simultanés. متكاملان وأنيان. L'oxydation et la réduction sont 2 phénomènes qui se produisent simultanément في آن واحد au cours d'une même réaction في تفاعل واحد. Elles mettent en jeu une forme réduite et une forme oxydée. On a A red, donc dans le sens 1 va donner B ox plus un électron. Et BO ox plus un électron dans le sens 2 va donner A red. Donc A dans le sens 1, red a subi une oxydation. Donc on a dans le sens 1 une oxydation excédente. Et dans le sens 2, une réduction. Ox va se réduire. Donc, on appelle oxydation anodique et réduction cathodique. Donc, on va donner un exemple. On a 2 Cl-, va nous donner Cl2 plus 2 électrons. Donc, on a une réaction d'oxydation. L'anode dans la pile est moins. L'anode, ou bien l'ion, ou bien l'anion, Cl- va s'oxyder. Donc, c'est une oxydation anodique, anode. Et Mg, on a Mg2+, donc la cathode, un cation.
cation. Plus 2 électrons, le Mg plus va se réduire en Mg. Donc on a une réduction de Mg de plus. Donc Mg de plus c'est un cation. Donc on a une réduction cathodique. Donc on va représenter les deux couples OX, RED, OX, RED. Donc OX Cl2, RED Cl-. Pour cette demi-équation, on a le couple Cl2, Cl-. Et dans cette demi-équation, qui est la réduction cathodique, on a OX et Mg de plus. Donc OX et RED c'est Mg. On a Mg de plus, Mg. Donc à chaque oxydant correspond à un réducteur. Donc il s'agit du couple oxydant réducteur. إذن في التفاعلات الأكسدة والإرجاع الأمر يتعلق بالثنائيات OX RED couple OX RED. Donc on écrit RED 1 va nous donner OX 1 plus N électrons. Donc c'est la demi-équation. C'est une demi-équation, bien réaction d'oxydation. Dans la deuxième demi-équation, on a une réduction, puisque les oxydation et réduction sont deux phénomènes simultanés et complémentaires. À chaque oxydation correspond à une réduction et inversement. Donc on a OX de plus, un électron va nous donner un RED2. Donc on a deux demi-équations معادلتين نصفيتين. المعادلة النصفية الأولى والمعادلة النصفية الثانية. Donc on peut écrire l'équation globale ou bien l'équation bilan معادلة الإجمالية. الشرط يجب أن يكون نفس عدد الإلكترونات المتبادل. نفس عدد الإلكترونات المتبادل. Donc RED 1 plus OX 2 nous donne OX 1 plus RED 2. عند تفاعل الأكسدة والإرجاع الأمر يتعلق بالتفاعل ثنائيتين. Donc remarque, il est intéressant de noter le parallèle qui existe أو العلاقة التي توجد بين ثنائية الأحماض والأسس وثنائيات الأكسدة والإرجاع. Il est intéressant de noter le parallèle qui existe entre les couples acide-base et les couples redox. Bon, pour l'acide va nous donner la base plus un proton حسب تعريف برونشتين. إذن الحمض هو الذي يفقد بروتون والأساس هو الذي يكتسب بروتون. Donc pour le couple acido-basique il y a un transfert de proton, التبادل في البروتون. أما في تفاعلات الأكسدة والإرجاع الأمر يتعلق بالتبادل في الإلكترونات. ونعرف جيدا أن النظام يتساوي عدد التكافؤ في التركيز المولي أو المولارية. إذن عدد التكافؤ بالنسبة للأحماض الأسس هو عدد البروتونات المتبادلة، وبالنسبة لتفاعلات الأكسدة والإرجاع هي عدد الإلكترونات المتبادلة. On a des cas ou bien des exemples, bien des cas particuliers de réaction redox, d'oxydo-réduction. Donc on rencontre souvent des cas dans les réactions d'oxydoréduction, comme la dismutation. Donc la dismutation est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle un même composé, bien un même élément, est à la fois oxydant et réducteur. إذن لا ديسميتاسيون، إذن نفس المركب أو نفس العنصر يلعب الدور المؤكسد ودور المرجع. Donc on a un exemple. Donc ClO- ion hypochlorite plus 6H2O nous donne les chlorates. ClO3- plus 4H3O+, plus 4 électrons. Donc le ClO- va céder des électrons. Donc on a une réaction d'oxydation, oxydation de Cl dans cette demi-équation.
في هذه المعادلة النصفية إذن لدينا أكسدة الكلور. أما في المعادلة الثانية النصفية الثانية Cl- plus 2H3O plus 2 électrons, on va capter des électrons pour se réduire يرجع إلى Cl-. المعادلة النصفية الثانية هي معادلة الإرجاع. إذن الكلور في المعادلة النصفية الأولى يتأكسد وفي المعادلة الثانية يرجع. إذن on a un même composé, bien élément, qui joue le rôle à la fois d'un oxydant et réduction. On appelle une dismutation وهي معادلة الأكسدة والإرجاع. De même pour l'iodate dans cette réaction. Donc là on a la réduction de l'iode, إرجاع l'iode puisqu'il capte des électrons. Et l'iode dans la deuxième demi-équation va s'oxyder. Donc on a le même composé ou bien le même élément qui joue le rôle d'un oxydant et d'un réducteur. Donc c'est un phénomène rencontré et utilisé dans les réactions d'oxydoréduction. On peut également rencontrer l'amphotérisation dans les réactions d'oxydoréduction. Donc l'amphotérisation est une réaction inverse de la dismutation. Prenons cas particulier de l'eau. Donc H2O va capter des électrons. Donc c'est une réaction de réduction. Donc ox plus un électron. Donc H2O est un oxydant. La deuxième demi-équation. H2O va céder des électrons, donc H2O est un réducteur. RED nous donne ox plus un électron. Donc H2O est à la fois oxydant et réducteur. Il est متذبذب et amphotère. Donc c'est un cas rencontré dans les réactions d'oxydoréduction. De même, on a pour cette demi-équation, donc H2O va s'oxyder en H2O2, donc RED ox. Et dans la deuxième demi-équation, l'oxygène va se réduire en H2O2, l'eau oxygénée. Donc l'eau oxygénée joue, bien H2O2, qui est l'eau oxygénée, joue le rôle d'un oxydant et réducteur. Donc c'est une réaction d'amphotérisation. Donc on peut remarquer, ou bien dans les réactions d'oxydoréduction, la dismutation et l'amphotérisation, et qui sont des réactions qui ont une vaste utilisation. Passons au degré ou bien nombre d'oxydation d'un élément NO. Donc un atome ou bien un élément, c'est lui qui possède le numéro d'oxygène. الذرة أو العنصر هي التي تمتلك درجة أو عدد التأكسد. Pour attribuer à chaque élément ou bien atome un nombre d'oxydants لإيجاد عدد أكسدة أو درجة أكسدة لذرة أو عنصر, il faut suivre les règles suivantes. Donc on a ici des espèces, le calcul du nombre d'oxydation, et on a des exemples. Donc dans le cas où on a atome isolé ou neutre, ذرة والذرة متعادلة كهربائيا, إذن Na plus comme exemple Na et Al. إذن عدد الأكسدة بالنسبة لNA يساوي الصفر, وبالنسبة أيضا لAl يساوي الصفر. إن الذرة متعادلة. Donc elle est neutre. Donc le numéro d'oxydation égale à 0. عدد الأكسدة يساوي صفر. Donc lorsqu'on a des combinaisons neutres formées d'un seul élément, جزيئات تتشكل من نفس الذرات comme O2, BR2, Cl2 et ainsi de suite, H2 et ainsi de suite. Donc
nombre d'oxydation égal à 0 بالنسبة للأو الBr et Cl في هذه الحالة هي الصفر عندما تكون الذرة أو العنصر والذرة متعادلة كهربائيا، أو عندما تكون جزيء مشكل من نفس عدد الذرات، إذن عدد الأكسدة يساوي الصفر. Dans le cas des ions monoatomiques أي الشوارد التي توجد على الذرات. Donc le nombre d'oxydation ou bien le degré d'oxydation correspond à la charge الشحنة portée par l'ion. إذن تساوي الشحنة التي تكون على الشاردة. Exemple pour le S2-2 donc عدد الأكسدة هو ناقص 2. إذن نكتبه بهذه الصيغة لنفرق لكي لا نخلط بين الأعداد فقط. ناقص 2 pour SN4 plus 4 donc plus 4 plus 4. إذن عدد الأكسدة قادر أن يكون معدوم يساوي الصفر أو سالب أو موجب. Dans le cas d'une molécule ou ion, c'est la charge, numéro d'oxydation par degré, c'est la charge portée par la molécule ou portée par l'ion. Exemple, pour le numéro ou bien nombre d'oxydation de H2O, donc égal à 0, de la molécule H2O égale à 0. Et pour le degré d'oxydation, ou bien le nombre d'oxydation porté par le MnO4-, c'est moins 1. Pour l'atome d'hydrogène, le nombre d'oxydation est toujours plus 1. Comme par exemple HCl, HF, ainsi de suite. Sauf, on a des cas où le nombre d'oxydation de l'hydrogène, de H, de l'atome d'hydrogène, est différent de 1. Par exemple, lorsqu'on a AH2, donc une combinaison neutre, في هذه الحالة عدد الأكسدة أو درجة الأكسدة بالنسبة للهيدروجين يساوي الصفر. وبالنسبة للحالة أين يكون الهيدروجين مع Na، لأن الهيدروجين أكثر كهروسلبية من Na. إن هذا الجزيء عندما يتشرف Na plus H- hydrure n'est pas un proton. إذن في هذه الحالة الهيدروجين عدد أكسدة هو ناقص 1. Pour l'atome de fluor F والذي ينتمي إلى الهالوجينات، والهالوجينات تمتلك كهروسلبية عالية. Donc le fluor comme le HF, HCl, ainsi de suite. Le fluor, le nombre d'oxydation est toujours moins 1. Sauf dans le cas où il existe sous forme une combinaison neutre يكون على شكل جزيء. في هذه الحالة عدد أو درجة أكسدة F هو يساوي الصفر. Pour l'atome d'oxygène عدد الأكسدة دائما يساوي ناقص 2 في الحالة أين يكون في الجزيء H2O، لأن الأمر يتعلق بالكهروسلبية. ناقص 2 لأن الH هو زائد 1. Pour le degré d'oxydation de l'oxygène lorsqu'il existe sous la forme O2, donc dans ce cas le numéro d'oxydation égale à 0. Et lorsqu'il existe dans l'eau oxygénée, donc numéro d'oxydation, nombre d'oxydation de l'oxygène égale à moins 1, puisqu'on a 2x plus 2 égale à 0. Donc l'oxygène dans ce cas égale à moins 1. De même pour lorsqu'il existe sous la forme Na2O2. Donc, et pour le degré d'oxydation de l'oxygène lorsqu'il existe dans la molécule F2O, on connaît que F est un halogène et plus électronégatif. كهروسلبيته أكبر من كهروسلبية الأكسجين F ناقص والأكسجين زائد. إذا في هذه الحالة عدد الأكسدة الأكسجين يساوي زائد 2. Pour les alcalins ou bien les éléments qui ont la dernière configuration 1s1
أي تنتمي للعمود الأول من الجدول الدوري بيان سي جروب 1A القلائيات. إذن عاد أكسدتها هو زائد 1 لأنها موجبة، لأنها تمتلك كهروجابية عالية أي كهروسلبية منخفضة جدا، هي الأصغر في الجدول الدوري. إذن زائد الواحد في لو كا comme dans ce cas Na+, c'est L-. Donc le numéro ou bien le nombre ou bien le degré d'oxydation, c'est la charge portée par l'ion. K+, c'est L-. Donc pour le K, le potassium plus 1. Pour les alcalino المعادن الترابية أو القلائيات الترابية comme le Mg et Ca et ainsi de suite, et qui appartiennent au groupe 2A et qui possèdent la couche de valence NS2. والقلائيات الترابية تمتلك كهروجابية عالية أي كهروسلبية منخفضة جدا. Donc dans ce cas le Mg 2+, donc le nombre d'oxydation pour Mg égale à plus 2. بالنسبة ل CaCa2 CA2 plus et de Cl- بنفس الطريقة لحساب عدد الأكسدة. إذن أو معرفة عدد أكسدة السعة هي زائد 2. هذه هي قيم لعدد أكسدة يجب معرفتها لحساب عدد أكسدة الذرات أو العناصر الأخرى. Donc on prend comme un exemple Cr2O7. On essaie de calculer le numéro d'oxydation de Cr. نحاول نحسب عدد أكسدة Cr الكروم. Donc عدد أكسدة مجهول X. Donc 2X plus 7 fois moins 2 puisque le numéro d'oxydation de l'oxygène est moins 2 égale la charge portée par l'ion égale à moins 2. Donc on va tirer X égale à plus 7. إذن CR في هذا الجزء أو في هذه الشاردة إذن عدد أكسدته هو زائد 6. إذن نكتبه زائد 6 للتفريق بين الأعداد فقط. Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, donc un résultat, au cours d'une réaction d'oxydoréduction, le numéro d'oxydation de l'oxydant diminue. الأكس المؤكسد يتناقص. Et le nombre d'oxydation de réducteurs augmente, يزداد. Donc, et on a le numéro d'oxydation de l'oxydant est supérieur au numéro d'oxydation du réducteur. عدد الأكسدة للأكس أكبر من عدد أكسدة رد. Exemple, 2Fe3 plus NSN2E+. Donc nous donne 2F2 plus SN plus 4. Donc عدد الأكسدة هي عبارة عن الشحنة على الشاردة زائد 3 donc plus 3. Pour le Fe2+, on a plus 2. Donc pour le nombre d'oxydation plus 3 et plus 2, donc c'est un oxydant et c'est un réducteur puisque le nombre d'oxydation de l'oxydant est supérieur au nombre d'oxydation du réducteur. De même pour SN2+, on a plus 2 الأكسدة يساوي زائد 2. بالنسبة ل SN زائد 4 هو زائد 4. إذن أوكس عدد أكسدته أكبر من عدد أكسدة رد. في معادلة الأكسدة والإرجاع يوجد هناك التغير في عدد أكسدة الذرات أو عدد أكسدة العناصر. بالنسبة عدد أكسدة أوكس أكبر من عدد أكسدة رد. Intérêt du nombre d'oxydation, ou bien degré d'oxydation, son intérêt. Il permet de reconnaître, donc le nombre d'oxydation nous permet de reconnaître la réaction d'oxydoréduction, ou bien une réaction redox. Variation de NO, et de savoir quel est le réducteur et quel est l'oxydant. إذن عدد الأكسدة ودرجة الأكسدة تسمح لنا بمعرفة ما إذا كان مكان التفاعل
تفاعل الأكسدة أو إرجاع، وبمعرفة أيضا المؤكسد والمرجع، لأن نعرف مسبقا أن عدد أكسدة الأوكس أكبر من عدد أكسدة رد. Donc on a exemple de cette réaction chimique. On a CuO plus H2SO4 nous donne CuSO4 plus H2O. On commence par le calcul nombre d'oxydation. Pour le Ci est plus 2. Donc, et puis pour le Cu2 plus qui se trouve dans Cus plus 2. Donc, on n'a pas la variation, variation nombre d'oxydation, donc le même nombre d'oxydation. Pour l'oxygène, dans ce cas, est moins 2. Dans H2O est moins 2, donc on n'a pas la variation du NO. Pour le H ici, plus 1. Et pour le H dans H2O est plus 1. Donc on n'a pas la variation nombre d'oxydation. Donc cette réaction n'est pas une réaction d'oxydoréduction. هذه المعادلة الكيميائية ليست معادلة أكسدة وإرجاع لأنها لا توفر على شروط التغير في عدد الأكسدة. Prenons un autre exemple. Fe plus H2SO4 nous donne FeSO4 plus H2. Donc, calculons les nombres d'oxydation. Pour Fe est un atome, donc le nombre d'oxydation égale à 0. Pour le H est plus 1. Pour le Fe2 plus 2, donc 0 plus 2. Donc, ox red, donc تغير في NO, etc. Pour l'hydrogène dans ce cas est plus 1 et pour l'hydrogène dans la molécule H2 est égale à 0. Donc on a variation du nombre d'oxydation. Donc cette réaction est une réaction redox ou bien d'oxydoréduction. Donc on a red, ox, red. Réaction d'oxydoréduction. La réaction d'oxydoréduction est le bilan, المعادلة الإجمالية, est le bilan, bien la réaction globale, des demi-équations, des معادلتين النصفيتين, électroniques des couples redox. Pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction, on commence à équilibrer les demi-équations, puis l'équation globale. لموازنة المعادلة الإجمالية نبدأ بموازنة المعادلتين النصفيتين. À équilibrer les deux demi-équations, bien les demi-équations. Équilibrer d'abord les éléments ou bien les atomes. نوازن بين الذرات أو العناصر. Calculer le numéro d'oxydation de l'oxydant et du réducteur. نبدأ بحساب أيضا عدد الأكسدة للذرات أو العناصر pour déterminer le nombre d'électrons. إيجاد عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة. Équilibrer les oxygènes. نوازن الأكسجين en ajoutant H2O. نوازن الأكسجين بإضافة H2O من الطرف الآخر. Équilibrer les hydrogènes, les H, en ajoutant les H+. هذه الخطوات المتبعة لتوازن المعادلات النصفية. Passons à équilibrer la réaction, le bilan ou bien l'équation globale, ou bien l'équation bilan. Équilibrer le nombre d'électrons échangés. يجب أن يكون نفس عدد الإلكترونات المتبادل. معادلة أكسدة أو معادلة إرجاع يكون الشرط يكون نفس عدد الإلكترونات. Additionner نقوم بجمع additionner les deux demi-équations. Vérifier si les éléments et les charges sont bien équilibrés. نوازن بين الشحن والذرات. Ajouter les contre-ions nécessaires pour neutraliser les ions. بالنسبة للH+, pour le neutraliser, on ajoute les OH أمون.
écrire l'équation moléculaire المعادلة الإجمالية الجزيئية. Remarque, pour écrire la demi-équation oxydant-réducteur en milieu basique في الوسط القاعدي، لأننا نعرف أن معادلات الأكسدة والإرجاع قد تكون في وسط حامضي، وسط قاعدي أو وسط متعادل. Pour écrire la demi-équation oxydant-réducteur en milieu basique, on fait apparaître la molécule H2O en ajoutant نضيف إلى H+, نضيف OH نقص من الطرفين، وهذا سما نراه في التمارين اللاحقة بإذن الله. Et on simplifie les demi-équations. هذه الخطوات المتبعة لمعادلات النصفية والمعادلة الإجمالية، وسنراه في التطبيقات أو التمارين الآتية. Prenons quelques exemples. 1. Équilibrer la réaction suivante en milieu acide في وسط حامضي. Donc la réaction CR2O7-2 plus C2H5OH va nous donner Cr plus 3 plus CO2. Donc on commence par la détermination du couple, premier couple. Donc on va calculer le nombre d'oxydation de Cr dans CR2O7. Donc حساب عدد الأكسدة للCr في هذه الشريحة. On a 2x عدد الأكسدة هو x بالنسبة لCr. نحاول نجد عدد أكسدة CR 2x plus 7O fois moins 2, puisque le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2, égale à moins 2 la charge portée par l'ion. Donc on va tirer x égale à plus 7. إذن عدد الأكسدة اللي CR في هذه الشريدة هو زائد 6. بالنسبة للCR بلس 3، إذن عدد الأكسدة يساوي زائد 3، هي الشحنة الموجودة على CR. إذن نلاحظ أن عدد الأكسدة للCR الموجود في هذه الشريدة أكبر من عدد الأكسدة الموجودة في هذه الشريدة CR زائد 3. ونعرف جيدا أن عدد أكسدة أوكس أكبر من عدد أكسدة رد. Donc le couple OX sur RED. Donc OX par RED على حسب عدد الأكسدة. Donc on commence premièrement par équilibrer, voisine. Donc entre CR2O7 et 2CR3. Donc on a 2CR 2CR. Donc عدد الأكسدة بالنسبة للCR هو زائد 6. إذا 2 في زائد 6 يساوي زائد 12. بالنسبة ل 2 CR3 هي زائد 6. إذا on va équilibrer par nombre d'électrons. نوازن عدد الإلكترونات. إذا 12 إلكترون زائد 6 إلكترونات هي زائد 6. إذا عدد الإلكترونات من الطرفين يجب أن تكون متساوية. إذا زائد 12 زائد 6 إلكترون. الإلكترونات هي بالناقص. زائد 12 ناقص 6 يساوي زائد 6. Donc les électrons sont équilibrés. Donc on passe par équilibrer les oxygènes. On a dit précédemment que l'oxygène est équilibré en ajoutant H2O. On a 7 H2O, 7O. Donc de l'autre côté 7O. On va équilibrer l'oxygène par H2O. Donc, passons par l'étape suivante. Donc, équilibrer les hydrogènes. On a 7 fois 2, 14 hydrogènes. On va l'équilibrer par H+. On a suivi les recommandations précédentes. تعليمات السابقة. Donc, on a 7 H2O. Donc, 7 H2O. Donc, 7 H2, 14. On va l'équilibrer. On ajoute 14 H+. Donc, on va vérifier. Donc, on a 2CR, 7O, 14H,
14H. Et les charges, on a plus 6, 2 fois 3, plus 6. Donc on a ici moins 2, moins 6, moins 8, plus 14, plus 6. Donc les charges sont équilibrées. Donc la première demi-équation de l'équation globale. Passons au couple 2 entre C2H5OH et CO2 en calculant toujours le nombre d'oxydation. Pour le nombre d'oxydation de C dans CO2, le carbone في الجزيء CO2 إذن X زائد 2 في ناقص 2 لأن عدد أكسدة الأكسجين هو ناقص 2 يساوي الصفر لأن الشحنة معدومة. C'est une molécule électriquement neutre. Donc X égale à plus 4. إذن عدد الأكسدة الكربون في الجزيء CO2 يساوي زائد 4. بنفس الطريقة نحاول حساب عدد الأكسدة لمعرفة أوكس إي رد، لأننا نعرف جيدا أن عدد أكسدة أوكس أكبر من عدد أكسدة رد. إذن 2 إكس زائد 5 عدد أكسدة الأش هو زائد 1 ناقص 2 الأكسجين زائد 1 الهيدروجين يساوي 0. إذن إكس يساوي ناقص 2. إذن بالنسبة للكربون عدد الأكسدة يساوي 4 عندما يكون في جزيء CO2 ويساوي ناقص 2 عندما يكون في جزيء C2H5OH. إذن عدد الأكسدة أكبر CO2 أكبر من عدد الأكسدة في هذا الجزيء. Donc on a ox sur red. Donc on peut écrire le deuxième couple CO2 sur C2H5OH. Donc le nombre d'oxydation nous permet de savoir l'oxydant et le réducteur. Donc on commence par équilibrer les charges ou bien les nombres d'oxydation. C2H5 va nous donner CO2. Donc on va équilibrer. On a 2C. On a équilibré les carbones. Donc passons au nombre d'oxydation. Donc on a 2 fois moins 2 puisque le nombre d'oxydation de carbone égale à moins 2 égale à moins 4. Et dans ce cas, 2 fois plus 4 puisque le nombre d'oxydation du carbone dans cette molécule est plus 4, plus 8. Donc on va équilibrer, passons à équilibrer le nombre de degrés, nombre d'oxydation. Donc, moins 4 égale à plus 8, moins 12. On ajoute 12 électrons puisque les électrons est moins. Donc, plus 12 électrons ou bien moins 12. 8 moins 12 égale moins 4. Donc, les charges sont équilibrées. On a moins 4. On a moins 4. Passons à équilibrer les hydrogènes en ajoutant les H+. On a 6 hydrogènes, plus 6, 12 hydrogènes. 12 hydrogènes. Et les oxygènes par H2O, on a 4 oxygènes. Donc, on a ici, donc, on a 3. 1 et 4 oxygènes. Donc, on va équilibrer les oxygènes par H2O et les hydrogènes par les H+. Donc, on va vérifier la demi-équation. Donc, on va équilibrer les atomes, bien les éléments, et les charges. Donc, on a 2C. Oxygène 1 plus 3, 4 oxygènes. Les hydrogènes, on a 12 H. Et les charges, on a plus 12, moins 12 égale à 0. Donc, 0 et 0. On a suivi les recommandations précédentes. Donc, passons à l'équation bilan ou bien l'équation globale. المعادلة الإجمالية. يجب أن يكون نفس عدد الإلكترونات المتبادلة.
نحاول أن نكتب المعادلة النصفية الأولى التي وجدناها سابقا. المعادلة النصفية الثانية. إذا نلاحظ أن في المعادلة النصفية الأولى لدينا 6 إلكترونات. المعادلة النصفية الثانية لدينا 12 إلكترون. إذا نضرب المعادلة النصفية الأولى في 2 لكي نتحصل على 12 إلكترون. 12 إلكترون. إذا 2 Cr2O7 plus 28 H+, plus 12 électrons, nous donne 4 Cr plus 3, plus 14 H2O. Donc, pour la deuxième demi-équation, elle reste comme elle est, puisque fois 1, جداء في 1, C2H5OH, plus 3 H2O, 2 CO2, plus 12 H+. Donc, on va simplifier le nombre. Il faut qu'elle soit le même nombre d'électrons. Et on va simplifier les H. Donc, on a 28 et 12. Donc, il nous reste 16 H+. Donc, plus C2H5 nous donne 4 Cr plus 3 plus nombre de molécules H2O. On a 14 H2O et 3 H2O. Donc, 14 moins 3 égale à 11. Et plus 2 CO2. Donc, on a une deuxième méthode pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction en se basant par le nombre d'oxydation qu'on va revoir plus tard. Donc, et on va écrire la réaction globale en fonction du nombre d'oxydation. Donc, on remarque que un ion de C4 a besoin, ou bien pour 2 ions de Cr plus 3. Donc, dans les exercices d'application, on va détailler les deux méthodes. Pour le deuxième exemple, équilibrer la réaction suivante en milieu basique. Donc la réaction est MnO4- plus Fe de plus nous donne Mn de plus Fe3+. Commençons à déterminer le couple oxyrède en calculant le nombre d'oxydation. بنفس الطريقة كما حسبناها سابقا. Donc pour Mn, nombre d'oxydation égale à plus 7. Et pour Mn de plus, nombre d'oxydation égale à plus 2. Donc ox, nombre d'oxydation pour le ox est supérieur au nombre d'oxydation pour red. Donc on a le premier couple MnO4, Mn de plus. Passons à équilibrer le nombre d'oxydation. On a plus 7 pour Mn et plus 2 pour Mn de plus. Donc plus 7 moins 5 nous donne plus 2. Donc, nombre d'oxydation est équilibré. Pour équilibrer les oxygènes, on ajoute H2O. On suit les recommandations précédentes. Bien les règlements précédents. نتقيد بالتعليمات السابقة لتوازن معادلات الأكسدة والإرجاء. Donc, on a 4 O, donc on ajoute 4 H2O, donc 4 O. Donc, passons à équilibrer le nombre d'hydrogènes en ajoutant les H+. نوازن الهيدروجين بإضافة H زائد. Donc, on a 8 H2O, donc on ajoute 8 H+. Donc on a cette demi-équation. Donc, en milieu acide. Donc, on veut que cette demi-équation soit dans le milieu basique. On ajoute les contre-ions. Pour H+, on ajoute les OH-. نضيف OH ناقص ل H زائد للحصول على الماء. إذن MnO4 plus 8 H+. Donc, on ajoute 8 OH- des deux côtés. Et plus 5 électrons. من طرفين. Donc, la réaction devient MnO4- plus 8 H2O plus 5 électrons nous donne Mn de plus 4 H2O plus 8 OH-. C'est un milieu basique puisque la présence des OH-. إذا نختصر
الأكسجينات. إذا 8 20 إذا 24 أو 8 20 إذا 8 ناقص 4 يساوي 4. إذا M1 au 4 moins plus 4 H2O plus 5 électrons nous donne M1 de plus 2 au H moins, la première demi-équation المعادلة النسبية الأولى. بنفس الطريقة نحاول أن نكتب المعادلة أو إيجاد المعادلة النسبية الثانية ل FE بين FE2 plus et FE3 plus. Donc pour déterminer les couples, on sait toujours que le nombre d'oxydation de OX est supérieur au nombre d'oxydation de RED, donc il est couple OX sur RED, donc OX FE3 plus sur RED FE2 plus. Donc on commence à équilibrer le nombre d'oxydation. On a plus 2, plus 3. Donc plus 2 égale à plus 3 moins 1 l'électron وناقص 1 زائد 2 زائد 2. Donc le nombre d'oxydation est équilibré. Donc passons à l'équation. On n'a pas d'oxygène, on n'a pas d'hydrogène. Donc passons à l'équation globale, المعادلة الإجمالية ou bien l'équation bilan. Donc la première équation. On a la deuxième, la première demi-équation, et on a la deuxième demi-équation. Donc on remarque que dans la première demi-équation, on a 5 électrons. La deuxième demi-équation, on a un seul électron. Et dans la réaction d'oxydation, il faut qu'il soit le même nombre d'électrons échangés. Donc on multiplie la deuxième demi-équation par 5. Donc on obtient Mn au 4 moins plus 4 H2O plus 5 électrons nous donne Mn2 plus 8 OH moins. Donc pour la deuxième, donc multiplié par 5, on a 5 Fe2 plus nous donne 5 Fe3 plus 5 électrons. Donc le même électron est échangé. Donc la réaction globale ou bien bilan Mn au 4 moins plus 5 Fe2 plus 4 H2O nous donne Mn2 plus 5 Fe3 plus OH moins. هذه المعادلة الإرجاع في الوسط القاعدي وجود OH moins. De même, on a une deuxième méthode pour équilibrer la réaction globale qu'on verra Inch'Allah dans les exercices qui suivent بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.